à l'affiche. Ou pas. À l'affiche. Cannes Prestige. Retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Voilà. Cannes Prix a revêtu ce soir sa demi de gala. Si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion. Et de vérité, de curiosité. Cannes Féerie, Cannes à l'heure du grand cinéma. Bref, on veut faire rêver, quoi. Oui, et continuer de rêver nous-mêmes. Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche. Au Festival de Cannes. Bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes. Alors, j'ai envie d'appeler cette chronique d'une clapeuse. En fait, je suis pas vraiment une clapeuse. Je clappe que quand le logo du Festival de Cannes apparaît, parce que j'ai envie de les remercier. Sinon, globalement... Allez, si, cette année, j'avais quand même envie de remercier France Télé qui a été malmenée. Mais bon, voilà. Cette année, donc, je me suis vraiment demandé si le festival n'avait pas missionné ou même payé des clapeurs et des clapeuses. Au festival, il y a une tradition lors du générique de début d'un film. Les applaudissements et réactions, encouragements, qui émanent du public à chaque apparition de société. Voilà, donc on voit la société et production à l'écran, et ceux qui viennent de cette société ou la reconnaissent applaudissent. Donc, par exemple, cette année, lorsque Canal+ apparaissait, la foule huait, exception faite d'une très petite poignée qui tentait fébrilement de résister. Mais quand je vous dis très petite, il doit y avoir 3 personnes, hein. 4 peut-être. Mais là, j'ai noté qu'aux mêmes endroits de la salle, donc au balcon, à jardin et à cour, à gauche et à droite de l'écran, les mêmes voix, les mêmes acclamations et spontanéité. Quel dommage! Autant l'honnêteté et la fierté des équipes est touchante, autant cette systématisation est assez ennuyeuse. Quoi qu'il en soit, j'ai eu la chance de dévorer 37 films, et puisque c'est le jeu, je vais chercher mon top 5 et mon top 10. Allez, tiens, le sens est moindre puisqu'ils sont de sélections différentes, mais selon les émotions qui m'ont traversée et ce qu'il m'en reste après 12 jours de festival, qu'est-ce qui me restera de cette 79e édition ? Fjord, puis Moulin, je vous en reparlerai, Moulin, l'affaire Marie-Claire, oh là là, là aussi je vous en reparlerai, l'abandon, allez-y, il est encore à l'écran, quelques mots d'amour, un petit délice, je vous en reparlerai, on travaillera dessus, le corset, du fioul dans les artères, Lucie Lost, Garance, Dua, et Journal d'une femme de chambre. C'est un peu éclectique, mais vraiment, c'est les films qui m'ont ému d'une manière ou d'une autre, qui m'ont transporté, fait voyager, qui m'ont appris, et par lesquels j'ai vraiment été touchée. Allez, peu importe finalement, salutations à toutes et à toutes celles et à tous ceux qui ont œuvré pour nous offrir leur talent. Merci pour ces moments partagés, merci pour faire briller le cinéma, merci de faire briller le cinéma. Amis HDRiens, HDRiennes, allez au cinéma, ça fait tellement du bien. Bonjour à vous, bonjour à tous. Les survivants du Tché, voilà un film de révolutionnaires qui parle des derniers révolutionnaires, des derniers compagnons, les 5 même, qui ont accompagné le Tché jusqu'à la toute fin. C'est un film de Christophe Dimitri, Réveil, d'une durée de 98 minutes, on va dire ressenti 140, un film documentaire. En fait, tout est dans le titre, sauf l'émotion. Le film est saisissant parce qu'il s'agit d'une traque. Il s'agit des tout derniers compagnons, comme je vous le disais, qui étaient avec le Tché juste avant qu'il ne soit fait prisonnier et tué. Une poignée d'hommes résistants qui racontent leur incroyable périple à travers la montagne et les zones les plus reculées entre Bolivie et Chili. Une partie de la grande histoire aperçue depuis la toute petite fenêtre du vécu. J'en retiens l'invraisemblable force de l'homme et que l'improbable est toujours possible. C'est ce qui est notamment dit dans le film. Quand l'impensable survient, le juste redonne la foi. C'est un peu fou. C'est saisissant, je vous ai dit saisissant, j'ai pas d'autres mots. Un peu long, mais ça vaut le coup. Ferme bien la porte derrière toi. C'est quelque chose qui peut l'énerver. Ensuite, là-haut, tu as les affaires de la famille de monsieur. N'y va pas, t'as rien à y faire. Ici, t'as des caméras de surveillance. Fais gaffe, il y en a un petit peu partout. Pas de commentaires en sa présence, même en français. T'as des affaires à récupérer ? Non, j'ai toi avec moi. Ok, c'est mieux comme ça. Le hall, le petit salon de madame, le grand salon. T'as des accès ici et là. Ça va, tu suis ? Oui. La salle de sport et la piscine. Madame, elle ne sort pas. Les prestataires, ils passent par le hall et toi et le chauffeur de monsieur, vous pouvez emprunter le parking. Là, ce sont les espaces de service.
Et ici, c'est ta chambre. Tiens, ça, c'est toutes les informations que les anciennes assistantes ont collectées. Tu seras seule à tenir la maison, ça peut servir. Et dernière chose, ne sois jamais plus belle qu'elle. Elle apprécierait pas. Ok, allez, je file. Et si j'ai des questions? Tout est là. Et puis de toute façon, si elle est pas contente, elle te le dira. Et sinon, il y a Emre, tu peux compter sur lui. Allez, ça va aller. Merci. Amis HDRiens, HDRiennes, d'ici, d'aujourd'hui, de demain, nous sommes encore à Cannes. C'était le 34e film, Le Triangle d'Or, d'Hélène Rosselet-Ruiz, en séance spéciale. Et c'est un premier film, alors d'une durée de 90 minutes. Je vais dire ressenti 100 minutes. Ouais. Difficile de parler de ce film-là parce qu'il m'a laissé dans une sorte d'émotion de frustration. Par ailleurs, le point de bascule de Soria manque à mes yeux un peu de finesse et donc a perdu un peu en crédibilité. Bon, cela dit, c'est Laura que nous suivons, hein. C'est Laura le personnage principal et elle est très touchante. Le film interroge sur notre rapport à l'argent, à l'amour, à la femme, nous laissant croire et penser, semant les soupçons sur Soria, qui n'est qu'une proie bien malheureuse finalement. Je saurais vous en dire plus. Franchement, Mais s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il peut parler à bon nombre d'entre nous. C'est certain. 32 517 P. Tu m'écoutes? Oui. Le code, c'est quoi? 32 517P. Ok, retiens-le bien. Monsieur et moi, on part pour des affaires. C'est seulement 2 jours. Elle ne sort pas. Quand tu reviens, tu me dis ce qu'elle a fait. Comment ça? Qui elle appelle, si quelqu'un vient, ce qu'elle achète, tout. J'aime pas faire la balance. Personne n'aime ça. Tiens, pour ses dépenses. Je mets un peu plus. Bonjour à tous, amis HDRiens, HDRiennes, d'ici, d'aujourd'hui, de demain, de maintenant, nous sommes le 20 mai. Et à Cannes, j'ai vu Notre Salut d'Emmanuel Mar. Film en compétition, durée 155 minutes, ressenti 500. 500 minutes ressenties, surtout parce que je n'ai pas adhéré au principe. Le ton est donné d'emblée, nous allons être dans la modernité, mais nous sommes en 1940. Ah, mais pourquoi? Pourquoi veut-on donner dans la modernité? Utiliser des mouvements de caméra à la Dupieux avec des zooms et des zooms intempestifs, un langage verbal du 21e siècle, avec des sympas, ouais, genre, non mais sinon t'as qu'à, ouais, une lumière blafarde et à source unique, et puis bah tant qu'à faire, on a qu'à mettre des musiques des années 80, pas de problème. Ma voisine a ronflé allègrement, je l'ai enviée, j'étais mal placée, je ne pouvais décemment pas partir, j'ai regretté. Ce film a été pour moi une véritable souffrance. Bonjour à vous, bonjour à tous, amis HDRiens, HDRiennes. Alors, pour les amateurs de Pedro Almodovar, eh ben, écoutez, pourquoi pas, j'en sais rien. En fait, j'arrive pas à savoir. Moi, j'ai adoré d'ailleurs le court-métrage que j'avais vu, c'est mon dernier souvenir. C'est Strange Way of Life, qui était absolument magnifique. C'était en 2022. Bon, mais là, Amarga Navidad, autofiction, c'est le titre, hein. D'une durée de 112 minutes, ressenti 500. Film en compétition. Ouais, ok, ben, je pense qu'il doit s'ennuyer ferme, Pedro Almodovar, et qu'il a plus rien à dire. Moi, j'ai décroché au bout de 40 minutes. Ça ne me raconte rien d'autre que des problèmes de riches dans un écrin de couleur. On me rétorquera qu'il filme bien les femmes. Ouais, j'ai envie d'ajouter heureusement pour un réalisateur de cette renommée. Le striptease est interminable, les 2 chansons le sont tout autant, et c'est là qu'il m'a achevé. Je me suis endormie lamentablement, j'ai été réveillée par les applaudissements. Ouais, j'espérais vraiment que ce soit un film pour moi. J'ai adoré son cours, hein, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai vraiment adoré. Et qu'est-ce que j'ai cherché ici? J'ai cherché des histoires à me raconter, je vous assure, avec les images. Tiens, là, il y a des rayures, et là, c'est pas dans le même sens. Ah, bah, tiens, qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, là, il y a des formes. Je vous jure, j'ai cherché à me raccrocher, en vain. Creo que terminó el guión. ¿Estás contento? Creo que se queda un poco corto, le falta algo, no sé. Pero siempre dices lo mismo cuando terminas de escribir, ¿no?
5 años que no hago una película. No me ha salido nada que me arrebate. Soy incapaz de concentrarme. Solo puedo escribir de lo inmediato. Va a ser muy confesional. Trataré de que sea lo menos posible. ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta? Hay un personaje que se parece a ti. Pero no eres tú. Me gusta inspirarte. La isla me ha sentado tan bien. Me alegra haber venido a eso. Me gustaría hacer una tercera película. Disfruta de las cosas, sal de casa, vive. No todo es escribir y hacer películas. Para mí sí. Lo que necesitas es una buena fiesta. Y cocaína y una cena estupenda. He leído tu guión. ¿Y de qué irá? De 2 mujeres en una isla volcánica. ¿Una soy yo? ¿Cómo te has atrevido? Y no me gusta que escribas sobre nosotros. Pero ya sabes cómo es la ficción. Esto no es ficción. Autoficción. ¡Y una mierda! Piensa en el dolor de las dos, no pienses solo en tu guión. Está bien, Santi, no empieces tú ahora. Como si pudieras decidir sobre la vida de la gente. Pero como no quites esa parte del guión, te haré la vida imposible. Te has vuelto loca. Si hay un final, no parece que vaya a ser feliz. Olvidas que es una ficción y que soy yo la que elige el final. Ah, c'est fou, ça fait le même bruit qu'un feu d'artifice. Sauf que là, les gens se battent et ils meurent. La guerre, c'est bien plus grave qu'un feu d'artifice. En Amérique, on la voit pas, la guerre. Les gens se renseignent sur ce qui se passe dans les journaux, mais la plupart font comme si de rien n'était. Ils y pensent pas vraiment. Ou peut-être qu'ils veulent pas y penser. Les gens d'ici disent que c'est parce que vous êtes loin et que vous en avez rien à faire. Mon père aussi, il se bat. Contre le même ennemi. Alors dis pas que j'en ai rien à faire. C'est pas vrai. Excuse-moi. Ce matin à Cannes, alors c'est le dernier jour ou presque, hein, c'est en tous les cas ce soir c'est la clôture, mais il reste encore quelques films qu'il fallait voir et dont Lucy Lost d'Olivier Clerc, un film d'animation, on va même dire un animé manga français d'une durée de 89 minutes mais ressenti 70. Un film bourré de belles intentions, de belles idées aussi et qui n'hésite pas à nous emmener vers des fausses pistes justement pour mieux nous faire savourer les bons moments. Absolument charmant. Émouvant, pour avoir matière à discussion avec les enfants sur les secrets, la guerre, l'ennemi, la famille, les préjugés, les peurs. Ça ressemble presque à une boîte à trésors. Et quand on sait que c'est un premier film, on ne peut qu'attendre le second. Vilket sitter det, älskling? Nous voici au sortir d'un film que j'ai trouvé absolument magnifique. J'aurais presque envie de dire que c'est une claque. En fait, je crois que c'en est une. C'est une vraie gifle. Et il y a évidemment un jeu de mots. Mais il faut voir le film. Alors voilà, j'espère que je vous ai mis en haleine Fjord de Christian Mungiu, d'une durée de 146 minutes, mais ressenti 90 minutes. Un film en compétition. Si le titre nous évoque le froid, la nuit, les accents du Nord, le film, lui, nous plonge dans de multiples réflexions que je n'attendais pas une seconde, et cela monte crescendo dans la tension. Pour mon plaisir à moi, nous avons des images qui symbolisent tout cela, alors c'est absolument jubilatoire. Par exemple, quelqu'un vient d'évoquer David et Goliath, sortie d'audience, plan sur la mer, un énorme paquebot et la toute petite embarcation des jeunes gens qui est juste à côté. Ou alors, au domicile de la mère, les services de protection de l'enfance et la mère échangent et derrière elle, le drapeau norvégien qui vient fouetter la fenêtre comme un rideau. La salle d'audience qui les met tous dans le même bateau aussi. Bref, un film dont l'image complète le récit, alors là, moi, c'était un bonheur absolu. Les fausses pistes narratives en ajoutent à la tension de la fin, où on ne sait plus ce qui peut arriver, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut s'imaginer. C'est une claque, ce film, c'est une claque. Et comme il est une question d'une claque,
et du fait d'avoir donné une claque à ses enfants. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Et en plus pratiquer une religion. Bref, c'est une claque de cinéma, mais c'est aussi une vraie gifle à tout un système de protection de l'enfance que j'ai mis entre guillemets et à tout un système de laïcardisation. Un bonheur de cinéma. Ce matin, au Festival de Cannes, je suis allée voir Diamonds de Andy Garcia, pour ceux qui s'en souviennent, un acteur de renom. Je dis qu'ils s'en souviennent, mais enfin, on le voit quand même régulièrement, je dis n'importe quoi. Bon bref, durée du film 118 minutes, ressenti 150 quand même. Hors compétition, tout se déroule sur une musique plutôt jazzy, dans une série de contre-jours et de plans magnifiques qui pourraient sortir d'un film des années 60, d'un policier des années 60. D'ailleurs, notre personnage est en effet resté bloqué dans ces années-là. La piste du hors-temps est très vite donnée, mais elle n'est compréhensible qu'après une bonne heure de film. Et si le coupable n'était pas celui qu'on croit, et s'il avait été question d'ouvrir les yeux, bon, malheureusement, c'est un peu lent. En revanche, pour le plaisir des actrices et des images, c'est vraiment un moment planant et réjouissant. Et par exemple, il y a Dustin Hoffman, des petites apparitions comme ça qui sont vraiment chouettes comme tout. Un film vraiment que vous pouvez voir si vous aimez le cinéma. Ce sera pas pour le côté polar et ce sera pas pour son efficacité non plus. À l'affiche. Ou pas. À l'affiche. Cannes Prestige. Retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Cannes Prix a revêtu ce soir sa tenue de gala. Si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion. Et de vérité, de curiosité. Cannes Féerie, Cannes à l'heure du grand cinéma. Bref, on veut faire rêver, quoi. Oui, et continuer de rêver nous-mêmes. Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche. Au Festival de Cannes,